4h17 du matin. Séoul dort encore. Puis, en moins de 30 secondes, le ciel explose. Des centaines d'obus tombent sur l'une des villes les plus modernes et les plus peuplées du monde. Des sirènes hurlent. Les réseaux s'effondrent. Les bases américaines s'activent. La péninsule coréenne vient de replonger dans la guerre. Mais la vraie question n'est pas: est-ce que la Corée du Nord peut attaquer? La vraie question est: que se passerait-il réellement si elle le faisait? Est-ce que Séoul tomberait? Les États-Unis interviendraient-ils immédiatement? La Chine entrerait-elle dans le conflit? Et surtout, le nucléaire serait-il utilisé? Aujourd'hui, on analyse ce scénario étape par étape. Sans fantasme. Sans propagande. Juste la réalité stratégique. Bienvenue sur Military School. Il est 4h17 du matin à Séoul. En moins de 30 secondes, des centaines de pièces d'artillerie nord-coréenne ouvrent le feu depuis les montagnes au nord de la zone démilitarisée. La cible n'est pas une base militaire. C'est la capitale. La Corée du Nord n'a pas besoin d'envahir immédiatement. Sa première arme, c'est son artillerie longue portée, positionnée depuis des décennies. Des milliers de canons seraient capables de frapper la région de Séoul. En quelques minutes, des quartiers entiers pourraient être touchés. Le choc psychologique serait immense. Mais pendant que l'attention se fixe sur les bombardements, d'autres opérations commenceraient. Des forces spéciales nord-coréennes tenteraient des infiltrations, tunnels, mini-sous-marins, sabotage, attaques ciblées. En parallèle, une offensive cyber viserait les réseaux électriques, les banques, les hôpitaux. Cependant, Séoul n'est pas naïve. L'armée sud-coréenne vit avec cette menace depuis 70 ans. Les radars détecteraient rapidement les tirs. Les systèmes antimissiles entreraient en action. Et surtout, les États-Unis entreraient immédiatement dans l'équation. 28 000 soldats américains sont stationnés sur le territoire sud-coréen. Les bases aériennes s'activeraient. Les premières heures seraient décisives. La stratégie nord-coréenne serait simple. Infliger un maximum de dégâts avant que la machine militaire alliée ne prenne le dessus. Mais sur le long terme, peut-elle vraiment soutenir une guerre? En quelques minutes, la riposte commence. Les systèmes de contre-batterie sud-coréens calculent l'origine des tirs ennemis. Chaque obus nord-coréen révèle sa position. Les chasseurs F-35 et F-15K décollent pour détruire les batteries d'artillerie. Les missiles sud-coréens frappent les centres de commandement. Les États-Unis activent leur commandement Indo-Pacifique. Des bombardiers stratégiques peuvent être mobilisés depuis le Japon ou Guam. Rapidement, la supériorité aérienne bascule. L'aviation nord-coréenne, en grande partie vieillissante, aurait du mal à rivaliser. Si une offensive terrestre est lancée, elle devrait traverser la DMZ, l'une des zones les plus militarisées du monde. Mines, bunkers, surveillance automatisée. Toute avancée serait extrêmement coûteuse. Plus les heures passent, plus l'avantage penche vers le sud. Mais si le régime se sent menacé, une autre option apparaît. Le nucléaire. Après 24 à 48 heures, le déséquilibre devient visible. L'aviation nord-coréenne est affaiblie. L'artillerie est ciblée. Les pertes augmentent. La doctrine nord-coréenne repose sur une idée. Le nucléaire garantit la survie du régime. Plusieurs niveaux d'escalade sont possibles. Un tir de démonstration vers la mer. Une arme nucléaire tactique contre une cible militaire. Mais une frappe nucléaire, même limitée, provoquerait une pression immense sur Washington pour répondre. Et la Chine? Pékin ne veut ni effondrement du régime, ni guerre nucléaire à sa frontière. Elle pourrait intervenir diplomatiquement, ou militairement pour stabiliser la situation. Pendant ce temps, les marchés mondiaux chuteraient. Les routes maritimes seraient perturbées. Une guerre locale deviendrait une crise internationale. La question n'est plus qui gagne. Mais jusqu'où chacun est prêt à aller? Malgré la violence initiale, un point reste clair. Sur le long terme, l'équilibre militaire favorise la Corée du Sud et ses alliés. L'économie nord-coréenne est fragile. Son aviation est limitée. Soutenir une guerre prolongée serait extrêmement difficile. Le scénario le plus probable? Un conflit court. Très intense. Mais contenu. Les frappes alliées neutraliseraient progressivement l'artillerie et les centres stratégiques. Pyongyang ferait face à un choix. Continuer et risquer l'effondrement. Ou négocier sous pression internationale. Historiquement,
Le régime cherche avant tout à survivre. Les provocations sont calculées. Le nucléaire sert de dissuasion. Pas nécessairement d'arme d'emploi. Alors la vraie question devient: pourquoi cette guerre n'a-t-elle jamais éclaté totalement depuis 70 ans? Parce que des deux côtés, la dissuasion fonctionne. Pour l'instant.